Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le tirage du mois d'octobre 2022. Vous avez le pendu. Le pendu nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'avance pas et ce quelque chose, j'ai l'impression que ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous met dans tous vos états. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que cette stagnation en mois d'octobre pourra enfin se débloquer, pourra enfin dans la fluidité. Je crois que vous allez retrouver beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'évidence, beaucoup plus de simplicité dans une situation. Parce qu'avec ce jugement, nous avons cette idée qu'il y a une profonde transformation en vous ou une profonde transformation de la situation. Il y a quelque chose ici qui va changer, qui va renaître à soi, comme si ici vous vous défaites de ces liens, de ces entraves qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de faire quelque chose qui était assez intéressant pour vous, qui aurait pu être assez intéressant pour vous. Et cette renaissance viendra d'une rencontre. Cette renaissance viendra de quelqu'un qui vous ressemble, alors ça peut être bien évidemment une rencontre amicale, ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Quelle que soit cette rencontre, sachez que ça va vous permettre de changer, ça va vous permettre de fluidifier vos énergies, ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller à la vie, à la sensualité, aux choses, ni plus ni moins. Donc il y a quelque chose ici qui vous permet de vivre les choses différemment. Et en fait, si vous regardez votre défi, c'est la tour. On sent qu'il y a quelque chose qui se défait, qui va se déconstruire, mais assez rapidement. Assez rapidement. Et pour vous, votre défi, c'est de rester maître de la situation. Je pense que là, il y aura une rapidité de la situation, parce que là, je me sens super poussée, je me sens super poussée à vous dire les choses très vite, parce que je sens qu'il y a cette rapidité qui va tout débloquer. Ce pendu, en fait, va être balayé par cette tour. Ça va déconstruire les choses et ça va vous permettre aussi d'avoir une autre approche des choses. Et ça va vous permettre donc, grâce à cette rencontre, de voir les choses d'un autre point de vue, de regarder les choses sous un autre angle, de regarder les choses différemment. Donc votre défi sera de maîtriser ce changement, de maîtriser cette renaissance, de maîtriser ces inattendus, de maîtriser cette déconstruction qui va se faire en profondeur. Ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée et le 6 d'épée, c'est-à-dire de calmer votre esprit. C'est-à-dire de prendre les choses avec philosophie, de prendre les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de cœur, j'allais dire. Plus vous allez prendre les choses avec le cœur, moins vous allez penser, moins vous allez tergiverser, moins vous allez être dans l'angoisse et dans le stress, et plus vous allez être dans la maîtrise des choses. Je pense que ici, c'est votre mental qui pourrait venir être un saboteur, qui pourrait venir saboter votre approche, votre réussite de la chose, ou en tout cas qui pourrait venir remettre en question quelque part votre avancement et l'exploitation pleine et entière de cette tour, de cette inattendue, de cette opportunité qui vient vers vous. Parce que vous avez le diable et vous avez le 10 d'épée. Ces deux arcanes nous disent ici très clairement que votre saboteur est le mental, que votre mental risquerait ici de vous rattacher au passé, parce que j'ai cette impression-là, il ne s'agit que d'une impression bien évidemment, j'ai cette impression-là que vous allez remettre en question ce qui vous arrive. Vous allez dire que c'est trop beau pour être vrai, vous allez interroger le destin, vous allez interroger les choses, vous allez les remettre en question comme si ce n'était pas possible. Vous allez vous dire à des moments que les miracles, c'est pas possible. Ça peut pas être aussi beau et aussi agréable. J'ai cette idée aussi agréable. Je crois que ça, c'est votre mental. Votre mental a trop peur de ce qu'il ne maîtrise pas, de ce qu'il ne connaît pas. Et là, il ne maîtrisera pas ces deux coupes. C'est-à-dire, il ne maîtrisera pas cette rencontre de quelqu'un qui va vous apporter une renaissance
une renaissance de vos émotions, une renaissance dans des émotions positives, dans des émotions intéressantes, dans des émotions qui vont ici réjouir votre cœur et surtout, je pense, votre âme. Donc votre mission est ici de maîtriser, mais surtout de maîtriser votre mental afin de profiter pleinement de ces imprévus, de ces inattendus. Alors, le pendu, lui, nous dit... Le valet de coupe, donc il faut bien ici suivre votre cœur avec la force. Votre courage est dans votre cœur. Votre force est dans les sentiments, dans les émotions. Votre force n'est aucunement dans votre mental. Parce que votre mental, c'est ce saboteur, c'est ce diable qu'on retrouve ici. Avec notre jugement, nous avons 7 d'épée. Voilà, il y a quelque chose qui va être dévoilé, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et ce dévoilement va mettre un terme à une situation, va vous permettre de passer à autre chose avec beaucoup de panache, avec beaucoup de volonté et surtout avec des sentiments beaucoup plus forts et beaucoup plus agréables pour vous. Je crois que vous allez vers la découverte de quelque chose, le dévoilement de quelque chose où vous allez vous libérer enfin d'une situation. Et ce dévoilement, je crois bien, va vous être apporté par une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous allez rencontrer dans l'avenir assez proche. 7 de coupe, ben voilà, ça va vous ouvrir de nombreuses possibilités. Encore le monde, ça va vous ouvrir de nombreuses opportunités et toutes les opportunités ne se valeront pas. Il y a parmi ces opportunités une qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de recharger vos batteries, qui va vous permettre de renaître à vous-même et d'épurer vos émotions. Et je pense que cette situation, que cette opportunité-là, et je pense qu'il s'agit d'une personne, que cette personne va vous permettre de vous libérer de cette stagnation et de ces arrêts, de cet arrêt dans votre situation. 8 d'épée, bah parfait. Voilà ce que vient balayer ces tours. 5 d'épée. Voyez, les épées ici ne sont pas au profit de votre avancement. Ici, les 8 d'épée et 5 d'épée seront balayés par la tour, c'est-à-dire le mental. Et peut-être que ça peut même, cette tour, elle peut vous effrayer. Elle peut vous donner envie d'arrêter les choses, de maîtriser les choses. On vous dit, n'essayez pas de maîtriser avec votre mental. La maîtrise viendra de votre cœur. Votre cœur ici sera en capacité de faire les choses progressivement et de les intégrer progressivement dans votre vie. Vous avez le 2 de bâton. 2 de bâton, on nous dit que ça va vous permettre ici d'ancrer quelque chose avec ce 4 de denier, d'enraciner quelque chose, mais grâce au choix que vous allez faire. Parce que cette tour va vous demander de faire un choix. Et dans ce 2 de coupe, on sent aussi cette idée de choix. Parce qu'il y aura plusieurs opportunités. Et vous, il vous faudra avoir cette vision, cette visibilité de l'opportunité parmi toutes celles qui seront là et de détecter, de dévoiler avec ce 7 d'épée cette personne, cette situation qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de vous libérer et de fluidifier vos énergies. Vous avez ensuite l'ermite, parfait. Il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse pour exploiter ici la passion, pour exploiter la possibilité d'une nouvelle passion, la possibilité de réussite, la possibilité de faire quelque chose où vous allez être pleinement engagé, cœur et âme. 6 d'épée nous dit as de bâton, voilà, ça c'est fait. Et vous avez 6 de bâton, parfait. C'est le calme de l'esprit, c'est le calme du mental qui vous donnera le succès, c'est-à-dire le triomphe et la réussite dans l'exploitation de cette nouveauté, de cette possibilité qui vient vers vous, dans ce quelque chose qui va réveiller votre cœur et votre âme. Alors, ici, avec le diable, vous avez le valet de bâton avec le roi de coupe. On est bien dans cette idée un peu similaire de cet as de bâton, c'est-à-dire dans cette idée d'une nouveauté, de quelque chose qui vient vers vous et qui éveille votre cœur. Et j'ai cette idée, votre corps. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous donner
cette maturité émotionnelle, et c'est cette maturité émotionnelle qui va vous permettre d'exploiter, d'explorer pleinement quelque chose et de vous détacher, de sortir de cette toxicité, de ce diable qui ici pourrait venir un peu remettre en question les choses, ou en tout cas leur survenue. La mort, parfait. Eh bien, il y a une belle transformation qui vous attend, chers amis, au niveau mental, parce que vous avez le valet d'épée ici, après ce 10 d'épée, donc il y a bien une nouveauté, un renouveau au plan mental qui va vous permettre de mieux accueillir, de mieux accepter les choses qui viennent vers vous et surtout exploiter et explorer pleinement cette belle tour qui vient à vous, c'est-à-dire cet imprévu, cet inattendu, ce quelque chose qui va vous libérer. Alors, l'oracle des soufis nous dit s'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. S'abandonner à la joie pour vivre pleinement cette transformation. Grâce à cette mort, grâce à ce jugement, vous allez avoir une profonde transformation en vous, et c'est accepter cette transformation, accepter de laisser une partie de vous, parce que le don de soi, c'est aussi ça, c'est laisser une partie de soi, la laisser derrière dans le passé pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus profond, je pense, et de beaucoup plus joyeux pour vous. Alors, vous avez avec le Tao la commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. On le sent ici qu'il y a quelque chose qui va se soigner, qui va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre soin de votre personne. Et je pense que cette rencontre est primordiale. Cette rencontre est essentielle pour vous parce qu'elle va vous permettre de prendre conscience de la nécessité de vous faire du bien, de la nécessité de prendre soin de vous dans toute sa splendeur. Quand je dis dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans tout votre être, c'est-à-dire d'aligner aussi bien le corps, l'esprit, l'âme et le cœur. Ne pas oublier le cœur ici. Et je pense que vous allez avoir des moments d'angoisse, mais ces moments d'angoisse, en fait, peu à peu, vous allez vous en défaire parce que peu à peu, ça va se déliter, ça va se défaire pour vous laisser libre cours, libre champ, en fait, pour quelque chose de nouveau. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages de la vie.